et du toléré avec Tom Coronel qui vient de s'emparer de la 4e place devant Yvan Muller. Oh là là, attention le petit coup de portière qu'il y a eu entre Robert Huff et Yvan Muller. Et Yvan Muller complètement obligé de faire l'extérieur de la trajectoire, être sur la partie qui était un petit peu sèche, essayer de résister pendant ce premier tour. Et oui, mais il est plus rapide dès qu'il est sur cette partie sèche. Il vient à côté de Robert Huff. Huff qui tasse le français. Mais s'il arrive à limiter les dégâts, le français ne pas être trop lent, vous voyez le trajectoire qu'il est obligé de prendre, forcément beaucoup plus de chemin. Thompson bien à l'intérieur. Oui, ça va s'améliorer pour Yvan. Oui, en ce début de course, effectivement, il est du coup un petit peu pénalisé. S'il parvient à ne pas perdre trop de terrain au cours des 4-5 premiers tours, la suite devrait lui donner peut-être raison. On va croiser les doigts en tous les cas. Thiago Montero, lui aussi, est à la lutte avec Andy Priaulx. Ça se passe au niveau de la 8e place en ce moment. Avec Larini toujours en tête devant Alain Menu. Tarquini est 3e, 4e Coronel, Huff 5e, Thompson 6, Muller 7, Rydell, on l'avait à l'image avec Thiago Montero et Andy Priaulx au 8e, 9e et 10e rang. Larini qui est en train de s'échapper, suivi par Alain Menu, 3e Tarquini, bloqué sous l'aileron du pilote Chevrolet. Et pour le moment, tout se passe bien pour les deux pilotes Chevrolet. Pas de souci pour les deux premières positions. Alors qu'Yvan Muller, lui, doit regarder pour le moment ses adversaires s'envoler, s'échapper quelque peu. Mais on le rappelle une fois encore, lui est équipé de pneus slick, les autres de pneus pluie. Et la piste est en train de s'assécher. Et Tarquini véritablement survolté, qui arrive quasiment à rester à l'intérieur. Menu obligé de faire un petit peu plus l'extérieur. Le pilote italien semble un petit peu plus rapide en ce début de course. Plus rapide dans les portions sinueuses, probablement un petit peu déficitaire dans les lignes droites parce que lui bénéficie toujours du moteur essence de la Seat qui est un petit peu moins performant que celui de la Chevrolet. Et on voit les pilotes qui commencent à aller chercher la trajectoire humide dans les bouts droits. Essayer de refroidir ces pneumatiques, essayer de les amener le plus loin possible dans la course. On sait que la fin de course sera difficile pour tous ceux qui sont équipés de pneus pluie. Allez, le soleil qui pour le moment fait toujours les affaires d'Yvan Muller, par exemple, de Rickard Rydell, également de Thiago Montero. Il faudrait que cette piste s'assèche le plus vite possible pour qu'ils aient un rôle intéressant à jouer. Regardez Yvan Muller qui a perdu un peu le contact avec James Thompson. On va avoir des indications au niveau des chronos. Pour le moment, Larini tourne en 1,54 155. Alors qu'Yvan Muller tourne en 1,59. Pour le moment, donc c'est beaucoup moins vite. Et Rickard Rydell a tourné en 2,04. Et regardez le bouchon que ça fait derrière Rickard Rydell. Il y a Thiago Montero, il y a Pierre-Yves Cortals, me semble-t-il, qui vient jouer. Dépasser Andy Priaulx, tout du moins en bagarre. Andy Priaulx en difficulté, il a fait le choix des pneus slick. Et visiblement sur la BMW, ça a l'air d'être encore plus compliqué que pour Yvan Muller. Et du coup, le pilote belge qui lui est équipé de gomme pour la pluie, eh bien pour le moment parvient à faire la différence. Ce sera beaucoup moins probant, vraisemblablement en quelques instants, dès que la piste sera suffisamment sèche. Avec James Thompson à l'attaque de Robert Huff maintenant pour la 5e place. Thompson très rapide sur la fin de la première course. Il nous l'avait confié, le pilote anglais, des réglages type sec sur sa voiture équipée de pneumatiques pluie. Et une voiture, une Alfa qui est rapide. Avec la caméra embarquée, regardez Pierre-Yves Cortals qui attaque Thiago Montero maintenant. Il est à l'intérieur, lui il doit rester là où il y a de l'eau, effectivement. Alors que Montero lui est équipé de pneus slick. Le Belge survolté en ce début d'épreuve, il est le leader du classement des indépendants, le trophée Yokohama. Et il prend l'avantage sur Thiago Montero ici. Ah, regardez, on est satisfait évidemment au sein du team Hexagone. La structure de Luc Marchetti, drivée par Cathy Muller désormais. Et en tête, on a toujours Larini devant Menu, Tarquini 3e, Coronel 4, Huff 5. Et juste derrière, il y a James Thompson. Alors qu'ici, Rickard Rydell est titillé par Olivier Tielemans.
C'était pas Rydell, pardon. C'était la caméra embarquée dans la voiture de Thiago Montero, exactement, Pierre-Henri. Tielemans qui est venu s'appuyer sur Montero, mais ça n'a pas suffi pour passer. Retour sur l'avant. Huff en bagarre avec Thompson toujours. Allez, en tête de cette épreuve d'Understorp, après 4 tours, on a toujours Nicolas Larini et Alain Menu, suivi de près par Gabriele Tarquini. Une information intéressante, Yvan Muller est en train de tourner quasiment dans les mêmes temps que les pilotes équipés de pneumatiques pour la pluie. Ça veut dire que la piste est en train de s'assécher suffisamment et que dans quelques minutes, logiquement, le Français devrait pouvoir tirer profit de cela. Et il reste 9 tours, donc ça pourrait être la bonne opération si la courbe de progression commence à se croiser entre les slicks et les mouillés. Et là, cette bagarre entre Thompson et Huff, on se bagarre pour la 5e place. Petite touchette. On sait que ces deux pilotes sont non pas agressifs, mais ils résistent. Ils résistent pour le moment, ils se bagarrent pour cette 5e place. Effectivement, duel d'anglais. Là aussi, il y a un petit enjeu. Être le premier des Britanniques, alors que dans la première course, on le sait, Rob Huff a remporté la victoire. Rob Huff avait pu s'échapper lors de la première course. Une petite erreur, me semble-t-il, pour Rob Huff au freinage de cette épingle. Et les nuages, Pierre-Henri, qui s'amoncellent une nouvelle fois dans le ciel d'Understorp. Il ne m'étonnerait pas que la pluie recommence à tomber avant la fin de cette course. C'est possible en tous les cas. Thompson à l'attaque sur Rob Huff. Est-ce que ça peut passer à cet endroit-là avec la vélocité du moteur de l'Alpha? On va vérifier, mais il me semble que ça va être peut-être un peu short. Ça sera au freinage et non. Huff qui vient fermer la trajectoire, mais Thompson qui insiste. Oui, il insiste, le pilote anglais, et il vire devant. Ça y est, James Thompson qui s'empare de la 5e place. Rob Huff 6e désormais. Juste derrière, on retrouve désormais Rangoni, Dasté et Rydell. Yvan Muller a rétrogradé au 10e rang. Et pourtant, désormais, son chrono, une 51,9 pour une 51 à Nicolas Larini. Ah, il faut absolument que la tendance commence à s'inverser maintenant. Oui, ça sera probablement tard pour essayer de revenir sur la tête de la course, mais au moins pour le pilote français, essayer de revenir dans les 8 premiers, essayer de marquer des points. Ouais, regardez, il est loin maintenant, Yvan. Il le voit là seulement et il continue à chercher les trajectoires les plus sèches possibles. Ouais, je pense que pour le français, ce n'était pas forcément le bon choix, facile à dire maintenant, mais visiblement la lecture des temps, la lecture de la course, l'avantage pris par Nicolas Larini en ce tout début de course. Pour le moment, en tous les cas, effectivement, Yvan Muller est toujours là, alors que Thiago Montero, ça y est, passe à l'attaque. Il vient de repasser devant Pierre-Yves Cortals. Cortals, contrairement à ce que j'avais dit, qui n'est pas en tête du Trophée des Indépendants dans cette course, puisqu'il y a devant Rangoni et Dasté qui s'étaient infiltrés. Et ça se bagarre, à regarder, la piste devient plus sèche. Andy Priaulx, ça y est, avec ses pneus slick, commence à devenir compétitif. Même si ici il est bousculé par Oliver Tielemans, le néerlandais. Andy Priaulx obligé de se bagarrer pour la 14e place. Quelle difficulté. Derrière lui, son coéquipier Ekblom, qui sera là pour non pas le protéger, mais poursuivre sa progression, essayer de l'accompagner vers les points. Essayer de lui apporter un tant soit peu d'aide, et on voit la vélocité d'Ekblom qui vient presque pousser Andy Priaulx pour lui dire: tiens, prends un petit peu de vitesse, il faut que tu bouges, car derrière toi il y a Tielemans avec son Alpha. Cortals qui vient d'être bousculé par le champion du monde en titre. Ah, ça y est, le patron montre qu'il est là et il vient de passer le Belge qui tente de décroiser maintenant sur la trajectoire pour sa part la plus humide. Effectivement, avec ses pneus pluie, c'est là qu'il a davantage de chance et il va reprendre sa place au freinage. Ah, une belle bagarre hein, aujourd'hui de pilou comme on l'appelle. Et on sent effectivement que les BMW ne sont pas de la fête. On sent qu'on peut se battre à la régulière et c'est ce que fait Pierre-Yves Cortals. Il sait qu'aujourd'hui Andy Priaulx n'a pas une voiture pour gagner.
et que donc il peut jouer à armes égales avec lui et lui montrer aussi de quel bois il se chauffe. Cependant, on le voit très bien avec cette image. Ça décroche maintenant. Dès qu'il y a des zones très sèches, comme c'était le cas à cet endroit-là, la BMW s'envole par rapport à la Seat équipée de pneus pluie. Et regardez comme ce ciel s'assombrit une nouvelle fois. Il reste 6 tours. Est-ce que la pluie va faire sa réapparition avant ces 6 tours? Et Yvan Muller, non pas en difficulté, mais on voit bien que Thiago Montero qui était derrière lui est plus à l'aise. Ils sont tous les deux équipés de pneus slick, alors qu'on revient sur la tête de la course avec Nicolas Larini qui a vu son avance fondre sur Alain Menu. Tarquini non plus n'est pas très loin. pour le moment, ça se bagarre en dixième de seconde entre Larini et Menu. Tarquini est à 1,5 seconde. Coronel à 4 secondes. Thompson à 7. Robert Huff à 8 secondes. Luca Rangoni et Dasté sont un petit peu plus loin. 22 secondes de retard déjà pour Yvan Muller qui désormais occupe la 10e place. Il peut encore espérer revenir, le Français, bien sûr. Et on cherche la trajectoire humide. C'est pas la bonne trajectoire, bien entendu, à l'intérieur, dans les lignes droites. Mais on va se décaler pour les pilotes Chevrolet, essayer de refroidir les pneumatiques qui souffrent. Là, on n'a pas beaucoup de choix. On est pratiquement que sur le sec. Les courbes de chrono sont en train de se croiser, Pierre-Henri. Ça y est, Yvan Muller vient de tourner en moins d'1 minute 51 secondes avec des pneus slick. Ça veut dire que la piste s'assèche désormais suffisamment. Et en pneus slick, Priaulx vient même de faire 1,49,393. Andy Priaulx qui met la pression sur Thiago Montero. Et regardez, ça y est, les BMW se réveillent désormais avec cette piste qui s'assèche progressivement. Peut-être un petit peu tard, parce qu'elles ont quand même pas loin de 25 secondes de retard sur la tête de course. Avec Nicolas Larini toujours devant Alain Menu et Tarquini en 3e position. Ça ne reviendra pas pour les BMW sur ce peloton de tête à la régulière. L'écart est trop grand, les courses sont trop courtes. La bagarre va se décider pour la victoire entre probablement Nicolas Larini, Alain Menu qui est derrière. Est-ce qu'il protégera non pas son leader, mais ils sont très proches tous les deux au championnat. Et donc on peut imaginer que la bagarre sera ouverte jusqu'au bout. Yvan Muller qui s'est fait passer par Andy Priaulx et qui reprend la main peut-être ici sur le champion du monde en titre en faisant l'intérieur. Mais on sait que cette courbe à l'extérieur est rapide. Il y a ce léger effet banking. Et Yvan Muller qui souffre, a-t-il de nouveau un problème à l'instar de la première course? Regardez la différence de vitesse. Pourtant les deux pilotes sont équipés de pneus slick. Thiago Montero aussi, on voit bien qu'Yvan Muller n'arrive pas à suivre ce rythme. La tendance nous est donnée, Nicolas Larini, Alain Menu en bagarre, pas de consigne d'équipe et on commence à chercher l'ouverture pour le pilote suisse. Oui, évidemment, entre ces deux-là, il y a très peu d'écart au classement du championnat. Est-ce que Nicolas Larini va enfin aller trouver sa première victoire? Ah oui, il y avait eu cela avant la petite attaque limite réglementaire d'Andy Priaulx sur Yvan Muller. Il y avait aussi un petit blocage de roue, donc ce n'était pas totalement volontaire. Néanmoins, ça a dû faire monter d'un cran la colère d'Yvan Muller. Eh oui, Yvan qui a reculé désormais au 12e rang. Je crois que le Français, c'est terminé. C'est terminé pour Yvan Muller. Regardez, il est là, il est en difficulté. Oui, il a des soucis. Il a dû laisser passer tout ce peloton. Il ne marquera pas de points dans cette deuxième manche. Et là, c'est autre chose qu'un problème de pneumatique. Sa voiture a probablement été ou touchée ou bien victime là d'un souci ou de boîte ou de direction, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Oui, ils sont toujours en phase de développement à mener ce moteur diesel rapidement dans le championnat. Mais c'est aussi un risque. On n'en est qu'au début du développement. Il faut encore travailler et on subit quelques découvertes, boîte de vitesse notamment, direction assistée, qui empêche à Yvan de montrer tout ce que cette voiture a dans le ventre. Ça y est, les BMW descendent sous la barre de la minute 47 désormais. 1,47 pour quasiment tous, Farfus, Ekblom, Portero, alors que les hommes de tête restent en 1,49 pour Larini et pour Menu.
Mais il ne reste que 4 tours, Jacques. Ces temps vont bien entendu continuer à s'améliorer. Les temps qui ont été réalisés sur des pistes sèches sont de 1 minute 40. Et abandon pour Yvan Muller, c'en est terminé. Surchauffe, on voit effectivement de l'herbe qui a été ôtée de son radiateur et de sa face avant. Et donc probablement un problème de surchauffe. On sait aussi qu'il y a l'échangeur pour le turbo, pour refroidir l'air du turbo qui est situé à l'avant. Et maintenant on va voir comment ça peut se dérouler pour les derniers tours. Mais attention, hein, à 4 ou 5 secondes par tour, on peut voir les BMW revenir de l'arrière pour venir jouer un rôle intéressant parmi les toutes premières positions. Hein. C'est pas terminé cette course, loin de là. Pas terminé. Et pour le moment, on vous le rappelle, on a toujours Larini et Menu, 2 pilotes Chevrolet aux 2 premières places. Tarquini est 3e à 2 secondes. Coronel 4e à 3 secondes. Thompson est 5e à 5 secondes. 6e Huff, 7e Rydell. Et juste derrière, les BMW sonnent l'assaut avec, sonnent la charge plutôt, avec Andy Priaulx d'un côté, Jörg Müller de l'autre, à moins que ce soit Ekblom. Non, c'est bien Jörg Müller qui passe à l'intérieur, il passe Stefano D'Aste. Oh là là, attention, Zanardi. Ah, c'est très chaud, c'est très chaud. Ça reste chaud également entre Larini et Menu. Pour le moment, Menu qui se contente de rester derrière son coéquipier. Est-ce que ce sera le cas jusqu'au bout? Augusto Farfus qui est remonté en 10e position désormais. C'est lui qui a la main sur Andy Priaulx. C'est lui qui peut peut-être aller marquer 1 ou 2 petits points. Et ce serait important parce qu'il pourrait prendre la tête du championnat, la récupérer en tous les cas. Celui qui souffre et qui souffrait, c'était Gabriele Tarquini. Il vient d'être dépassé, il perdait du terrain. Il vient d'être dépassé par Tom Coronel. Gabriele Tarquini qui maintenant se fait dépasser aussi par Thompson ou pas? Non, pas encore. En tous les cas, il resserre sa trajectoire, mais ça ne saurait tarder. Hein. Ça ne saurait tarder. Oh, il est toujours à l'intérieur, Thompson. Non, ça y est, il est passé. Il est passé, Thompson. Tarquini qui perd des places petit à petit. Il reste 3 tours encore. Derrière Tarquini, il reste 2 Chevrolet. Celle de Rickard Rydell et celle de Robert Huff. Et puis après, eh bien, il y aura les BMW. Et regardez Nicolas Larini qui reste sur la trajectoire sèche dans la ligne droite. Alain Menu qui se dévante et qui va refroidir ses pneumatiques dans la ligne droite. Arrivera-t-il à conserver un petit peu plus de fraîcheur pour porter une attaque décisive dans les 3 tours qui restent? Avec une trajectoire un petit peu large peut-être pour Tom Coronel qui resserre. Il est juste devant James Thompson et cette trajectoire, ou plutôt cette piste qui s'assèche, fait les affaires de l'Alfa Romeo. À la réaccélération, peut-être que l'Alfa va pouvoir passer. La Seat de Tom Coronel, oui. Oh, ne pas encore. Le tout pour le tout, essayer de garder un petit espoir pour la ligne droite. On sait que l'Alfa est rapide, bien sortir, rester collé le plus possible. Alors que devant on commence à se titiller pour la première place. Nicolas Larini obligé de louvoyer, non pas pour chercher l'eau mais pour empêcher Alain Menu de dépasser. Et regardez qui revient très rapidement aussi derrière, c'est Rickard Rydell qui a fondu sur Tarquini. À 2 tours de l'arrivée, Pierre-Henri, on a en tête toujours Nicolas Larini devant Alain Menu, mais derrière tous les pilotes qui avaient pris le pari, qui avaient tenté de s'élancer en pneus slick, sont compétitifs désormais et ils reviennent comme des balles. Attention Andy Priaulx, Jörg Müller en phase de freinage pratiquement, qui a touché Andy Priaulx, les 2 pilotes qui sortent côte à côte, ça va passer. Derrière Thiago Montero, une BMW est partie dans le bac, c'était derrière Jourdain, pardon, une BMW est partie. Il ne renonce pas Andy Priaulx, mais ça passera pas, tassé par Jörg Müller. On ne se fait aucun cadeau et Michel Jourdain en profite aussi, le Mexicain, il était là à l'affût. Ah, décidément, quelle course somptueuse sur ce tracé d'Anderstorp. Il faudra revenir en Suède la saison prochaine. Et toujours la même tactique d'Alain Menu qui va chercher une température un petit peu plus fraîche. Coronel fait de même. Et Rydell qui remonte comme un avion en cette fin de course, bien revenu sur Thompson. Il est plus rapide, le pilote suédois, il est sur ses terres, il n'a pas grand chose à perdre. Attendre la ligne droite, les Chevrolets sont rapides, pas de poids embarqué pour Rydell, seulement 10 kilos. Toujours Larini peut-être en passe d'aller chercher sa première victoire cette saison devant Alain Menu. Ce serait un superbe doublé Chevrolet, pourquoi pas un triplé, parce que Rickard Rydell remonte comme un fou. Il est équipé de pneus slick sur ce terrain qui s'assèche de plus en plus. Il risque d'aller chercher Tom Coronel pour faire de nouveau un triplé Chevrolet.
Ce serait le deuxième de la saison, ce serait incroyable. Oui, ça va le faire parce que il est bien plus rapide. Tom Coronel va sûrement résister, va fermer les portes, mais Rydell connaît parfaitement le terrain. Il est sur ses terres, il joue à domicile, il y a tout le monde et il prendra tous les risques. Et il y a en revanche deux pilotes qui sont en train de faire la mauvaise opération. C'est bien sûr Yvan Muller qui a été contraint à l'abandon et peut-être Gabriele Tarquini. Ça passe, je crois, Jacques. Et c'est passé. Oui, effectivement, Rydell sans coup féri, on s'y attendait. Et Gabriele Tarquini, je vous le disais aussi, qui est en passe de vivre un mauvais moment puisque derrière, les BMW ont repris du poil de la bête et que Tarquini va perdre son pari. 3 Chevrolet en tête de la course, je vous dis, ça va jaser dans le peloton. On revoit la passe la d'armes première passe entre Thompson et Rickard Rydell avec l'avantage pour le Suédois. Et désormais le Suédois parti juste derrière les deux autres voitures du constructeur américain. Montero est en pneu slick, Roboeuf en pneu pluie. Évidemment avantage au pilote Seat normalement dans ces derniers hectomètres. On va bientôt entrer dans le dernier tour. Montero qui va tenter de prendre tous les risques. Il va faire l'extérieur ici. Ça va passer plus de chemin, mais il se retrouvera sur la bonne trajectoire pour le prochain virage qui est un virage à gauche. Et ça passe pour Thiago Montero devant Roboeuf. En tête les trois Chevrolet, je vous le disais, Larini, Menu et Rydell. Et puis derrière désormais on a Tom Coronel 4, James Thompson 5, Tarquini 6, Montero 7, Huff et 8e, Dahlgren et Farfus au 9e et 10e place. Et que ça doit être tentant pour Rickard Rydell d'essayer d'aller s'emparer d'une victoire possible. Il la tient cette victoire, il est en pneu slick bien plus rapide, ne pas commettre d'erreur. Il est là pour soutenir Larini et Menu. Normalement il devrait rester à cette position, permettre à ces deux pilotes de marquer un maximum de points. Mais c'est pas ce qu'il a l'air de vouloir faire. Ah non, pas du tout. Et il attaque incroyable. à la Menu. Mais c'est incroyable, que se passe-t-il du côté de chez Chevrolet? En plus, Menu et Rydell sont des amis de longue date, hein, on le sait. Ah ça, je suis complètement scié. Effectivement, c'est la logique du sport. Mais d'amener Rickard Rydell ici en Suède, l'objectif étant quand même d'aider des pilotes qui font la totalité du championnat, les Larini et les Menu, ne pas commettre l'irréparable, ne pas jouer trop avec le feu du côté de chez Chevrolet. Alors que Montero passe à l'attaque de Gabriele Tarquini, les deux autres pilotes officiels Seat, là aussi ne pas commettre d'erreur. Avantage évidemment à l'homme qui a les pneus slick, alors que Nicolas Larini se fait déborder par Rickard Rydell. Non! Oh là là. Il va sortir, attention Nicolas Larini. C'est incroyable ce qui se passe dans le dernier tour. Rydell est en tête, Larini deuxième. Larini qui pensait tenir sa première victoire, qui se fait attaquer. Attention Larini, il me fait peur, il va se faire passer par Alain Menu. Ah, il est en dérive, la totale désormais. Et Rickard Rydell qui est en train de jouer un mauvais coup à Chevrolet. On ne comprend plus rien, mais Rydell s'impose dans cette course. Pas de consigne d'équipe visiblement chez Chevrolet. Victoire de Rydell devant Larini et Menu. Tom Coronel qui est allé toucher le muret dans cette ligne d'arrivée. Thompson termine juste derrière. Thiago Montero et Gabriele Tarquini va marquer quelques points aussi. Quelle fin de course à suspense. Un triplé historique une nouvelle fois de chez Chevrolet. Même si on n'a pas véritablement compris la tactique du constructeur américain aujourd'hui. Je suis sans voix, Jacques. Effectivement, il faudrait peut-être regarder un point du règlement. Je pense que Rydell, il marque quand même des points. Rydell, il marque les points, ça c'est évident. Il va venir enlever des points précieux et à Nicolas Larini et à Alain Menu, 2 points. On n'a pas l'air de faire la tête, donc visiblement, on avait joué la carte sport du côté de chez Chevrolet, mais ça ne fera pas les affaires au championnat. Avec les suspensions Monroe. Intercon is telecommunication, machine, tools and robot, instrumentation and electronics, medical equipments. Intercon is electrical spatial cables. We have turned the cable into a work of art. And then Yokohama.
réflexe numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. C'est chez AGF? Non. AGF, qui d'autre? Un moment de vitesse, présenté par les hôtels Courtyard by Marriott. Grosse colère sur le circuit d'Anderstorp de Nicolas Larini. Le pilote Chevrolet était en train d'aller signer sa première victoire. Et dans le dernier tour, Rickard Reidel, qui était pourtant venu ici pour aider Chevrolet à marquer des points, vient le dépasser. Mais la pression petit à petit lui fait commettre une erreur et finalement s'impose. Rickard Reidel qui n'a aucun rôle à jouer dans ce championnat évidemment. Et Nicolas Larini qui courait lui depuis le début après sa première victoire. Énorme déception et grosse colère pour Nicolas Larini. On écoute le vainqueur Rickard Reidel. Vous revenez avec une victoire. Quelle course pour vous? Ouais, ça a été une course superbe. J'étais en pneu slick et j'ai vu pas mal de personnes derrière nous. On savait que ça allait se sécher et on savait que le pneu slick pouvait être le meilleur show. Et donc j'ai réussi à prendre la tête à trois virages de la fin. Donc ça a été juste, mais ça a été bon. C'était une bagarre avec Larini pour le passer. Bien entendu, ça a été une bagarre parce qu'il voulait rester première et moi je voulais gagner cette course parce que je suis à domicile, parce que c'est une bonne course aussi pour Chevrolet, mais ça aurait été de toute façon 1, 2, 3 pour Chevrolet, mais c'est bien entendu pour moi une victoire à domicile et devant mon public je ne pouvais pas la louper. Et regardez comme Nicolas Larini lui est énervé, il la voulait aussi cette victoire et probablement que lui s'est dit mais c'est Rickard Reidel, il ne va pas m'attaquer, je suis leader de la course, je suis le pilote Chevrolet le mieux placé au championnat, il ne va pas m'attaquer. Et au contraire évidemment, probablement que Reidel a profité du fait que Larini n'allait pas sur les trajectoires défensives pour le passer facilement. Tout à fait, une totale incompréhension. On a vu Nicolas Larini sortir de sa voiture totalement survolté, traité Rickard Reidel de pas mal de noms d'oiseaux. Dans le clan Chevrolet, on n'a pas eu l'air d'être déçu de la victoire de Reidel. On avait l'air de trouver tout cela normal, mais c'est vrai que nous, de nos positions de commentateurs, on ne comprend pas effectivement pour le championnat. Bien entendu pour l'aspect sportif, c'est le plus rapide qui doit gagner, mais dans l'intérêt du championnat, ces 2 points, ils auraient fait du bien à Nicolas Larini. Oui, Pierre-Henri, c'est ça. Nicolas Larini pouvait revenir aujourd'hui à 8 points de la tête du championnat et il reste, on vous le rappelle, plus de 100 points encore à glaner. Non, je dis une bêtise là, hein. Il reste 80 points, pardon, 80 points à gagner. Et Larini évidemment qui est très en colère, même s'il a beaucoup de respect pour Rickard Reidel dans l'absolu. Reidel qui s'impose donc devant Nicolas Larini et Alain Menu. Ça vient un petit peu ternir la fête chez Chevrolet qui était totale, un triplé Chevrolet, comme ça avait déjà été le cas cette saison à une reprise. Tom Coronel termine 4e, Thompson 5e, Montero 6, Tarquini garde quand même 2 petits points, mais lui aussi passe à côté du jackpot hein, parce qu'il espérait bien marquer de gros points et revenir dans la hiérarchie de ce classement provisoire du championnat. Augusto Farfus va probablement marquer un petit point puisque Robert Dahlgren lui ne participe pas à ce championnat du monde. Quelle incompréhension du côté des pilotes Chevrolet. Nicolas Larini qui avait l'air d'être vraiment très surpris de l'attitude de Rickard Reidel en disant mais pourquoi on ne me l'a pas dit, c'est-à-dire je pensais qu'il était là probablement pour assurer des points et nous protéger. Pas du tout, il jouait sa carte personnelle et ce n'est pas du goût de Nicolas Larini. Et on verra ce qu'en pense Alain Menu qui est copain avec Rickard Reidel. Ouais, qui effectivement. Mais on sent qu'il y a de la tension quand même parce que Rickard Reidel il sourit, mais il sourit quand même. C'est pas quand même l'extase. Ouais, regardez le classement du championnat. Jörg Müller reste en tête. Augusto Farfus, me semble-t-il, devrait compter 57 points. Il faudra vérifier cela désormais. Je pense qu'il a obtenu un petit point aujourd'hui. Prio reste 3e. Larini est à 10 longueurs. Il serait à 8 points encore une fois. Quelle erreur stratégique probablement du côté de chez Chevrolet. Alain Menu également fait une belle opération. Yvan Müller, lui, ne marque pas de points dans cette 2e course. Victime d'un petit problème avec sa voiture.
Juste derrière, on retrouve Gabriele Tarquini qui est désormais à 41 points. Puis James Thompson avec 36 unités. Mais quelle course auquel nous avons encore assisté ici sur le circuit d'Anderstorp. Ça a été vraiment une bagarre fabuleuse. Une bagarre comme on en attend encore pour le prochain rendez-vous de ce championnat. Un prochain rendez-vous qui se déroulera évidemment à la fin du mois d'août sur le circuit allemand d'Oschersleben. Allez, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve donc dans quelques semaines à Oschersleben. À très bientôt. Au revoir.